qui se passait dans mon quotidien, c'est que j'étais épuisée tout le temps, fatiguée. Chargée, j'avais toujours l'impression que j'avais oublié de faire quelque chose. D'ailleurs, je perdais régulièrement mes affaires. J'oublie ou je les range. Ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Donc surtout un état de fatigue générale et puis une indisponibilité physique et émotionnelle en fait. C'est ce que je me suis rendu compte après. C'est d'ailleurs ma fille qui me l'a fait comprendre, c'était son message. Elle ne savait pas me le dire avec des mots, mais elle me l'a dit par des actes, ses réactions. Et j'ai compris qu'en fait, elle me demandait d'être présente. En fait. Donc j'étais absente finalement. J'étais là sans être vraiment là. Et il y avait des pleurs, il y avait des doutes, des peurs. Enfin voilà, c'était plus le genre d'émotion qui était dans mon quotidien. Alors tout n'était pas tout noir, mais voilà, ça prenait le dessus très souvent. Je sentais que j'étais responsable de ce qui se passe. Et du coup, ça me culpabilisait encore plus de me dire j'ai cette responsabilité d'être maman et puis d'assurer sur tous les autres plans aussi, d'être parfaite si c'est le mot, mais en tout cas de faire transparaître que tout va bien auprès de mon entourage, ma famille, au niveau professionnel, et puis aussi à ma fille, lui faire croire que tout va bien. Et puis elle voyait bien que ça n'allait pas bien. Est-ce qu'il y a eu un peu un moment comme ça, tu t'es dit non mais en fait là il faut que ça s'arrête quoi, ça peut plus continuer comme ça? Ce qui était vraiment très frappant, d'ailleurs c'est le mot, c'est que ma propre fille me frappait par exemple. J'arrivais même plus c'était presque elle qui avait de l'autorité sur moi parce que j'étais plus là en fait. Elle pouvait faire, même ma fille de moins de 5 ans déjà, parce qu'elle a 5 ans maintenant, pouvait faire ce qu'elle voulait de moi en fait. Je contrôlais plus rien finalement, en voulant tout contrôler. J'étais complètement épuisée et puis donc c'est vraiment le déclic, ça a été pour elle, il faut que je devienne une bonne personne, que je redevienne moi-même finalement. Il faut que je m'apaise et si je suis apaisée, peut-être qu'elle s'apaisera. Mais voilà, ce qui a été vraiment très dur, c'est que ma fille soit violente envers moi. Je cherchais des solutions, par la discipline positive, etc. Et puis on se perd parce qu'on essaye d'utiliser des outils de communication bienveillante, etc. Mais il y a un moment où je me disais, mais je suis trop dure, je suis trop permissive, je me perdais dans des outils d'éducation et j'avais l'impression que rien ne fonctionnait. Alors que les outils étaient bons, mais c'est moi qui voulais trop bien faire probablement et ça ne fonctionnait pas. Donc ma fille s'est perdue en fait. J'ai eu un déclic un petit peu avant d'entrer dans le village parce que mon burn-out maternel a eu des conséquences sur ma vie professionnelle aussi et inversement. Et en fait, j'arrivais plus du tout, étant maman solo avec une seule petite, mais une petite quand même, de 4 ans à l'époque. J'arrivais vraiment plus du tout à lier vie privée, vie professionnelle. Donc ça s'est très mal passé au travail parce que j'étais absente aussi, tout comme à la maison. Au travail, j'étais pas vraiment là. Je faisais plusieurs choses à la fois. Alors, c'était un peu le bazar partout. Et donc ça s'est transformé aussi en burn-out professionnel. Et en fait, je suis allée voir le médecin tout simplement quand j'ai vu que ça a commencé à vraiment plus aller. Et effectivement, c'est le médecin qui m'a fait remarquer que ça a touché aussi ma santé, quoi. Donc c'est là que j'ai identifié un burn-out. Et il m'a arrêté d'abord 1 semaine, puis 2, puis 1 mois, et puis jusqu'à 2 mois. Et le 3e mois, finalement, j'ai posé ma démission. Je suis carrément partie du milieu professionnel où j'ai dit, bon, j'ai besoin d'être présente pour ma fille, pour moi, j'ai besoin de partir à zéro. Comment tu découvres Les Fabuleuses? Ça s'est passé très très vite de rentrer dans le village. C'est une de mes sœurs qui m'a envoyé dans un message une capture d'écran de l'Instagram, je crois, des Fabuleuses. J'ai plus cette image. J'ai lu une page
s'inscrire là jusqu'à demain, parce que c'était donc le 8 avril, et l'entrée au village c'était le 9, et c'était bien inscrit que c'était aujourd'hui, ou alors il fallait attendre un an, quoi. Et j'ai dit non, ça a l'air vraiment chouette, ça. Allez, j'y vais. Donc je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, pas du tout. Je me suis dit, allez, hein, je me suis engagée pour un an. Je me dis, là, de toute façon, il me faut de l'aide. Et je sentais que je pouvais avoir de l'aide dans le village. Et puis le lendemain, première vidéo d'Hélène. Voilà, première vidéo, merci. Et puis, c'était la première vidéo, c'était de se lever le matin et prendre un temps pour soi. Je dis, oui, c'est ça. Prendre du temps pour moi, je crois que c'est ça la première chose à faire. Quelles ont été tes principales prises de conscience pendant cette année au village ? Alors, mes principales, du coup, il y en a plusieurs. Effectivement, il y en a plein. La première, c'est de retrouver confiance en moi. Déjà, je suis capable de faire plein de choses, même si je pensais l'être, parce que je pensais tout contrôler, alors que c'était hors de contrôle, mais en tout cas capable d'être moi-même, en fait. La confiance en moi, c'est ça, la confiance en soi, je pense, c'est être capable d'être authentique. Et c'est le mot que je retiens, et je l'utilise en dehors du mot fabuleuse. Je l'utilise au quotidien, tout est fabuleux maintenant. Mais quand je souhaite une belle journée à quelqu'un, je lui dis que ta journée soit fabuleuse. Et donc le mot que je retiens en premier lieu, ce serait authentique, et je l'utilise tous les jours maintenant. Parce qu'en étant authentique, j'ai redécouvert qui j'étais, et surtout j'ai appris en voulant ne plus être parfaite, ne plus être la personne que je ne suis pas, ou d'être une autre personne, je suis redevenue moi-même, je suis redevenue authentique, et j'ai su me concentrer sur ce qui est bon sur moi, sur ce qui est bon pour ma fille, pour ma famille, pour ce qui va vraiment être bénéfique. Et maintenant j'avance en fait dans ce qui est bon pour moi. Et est-ce qu'il y a peut-être des outils plus concrets que tu arrives vraiment à t'approprier au quotidien, dans tous les outils qu'on a découverts cette année ? Je ne les ai pas encore tous utilisés, mais les deux qui me viennent, ce seraient les moments de qualité avec ma fille, parce que je les avais complètement perdus, puisque je n'étais plus présente du tout. Des moments de qualité que j'ai mis en pratique avec ma fille, mais qui sont aussi utiles dans la famille élargie. C'est pas qu'avec les enfants qu'on peut avoir des moments de qualité. Donc voilà, être plus présente finalement, être plus en conscience du moment présent. Donc des moments de qualité, et puis la lettre de gratitude. Tout le mois sur ce thème de la gratitude, on a eu pas mal d'outils sur ce mois-ci. Mais en particulier, la lettre de gratitude, c'est un exercice qui touche beaucoup la personne qui l'écrit, mais aussi la personne qui la reçoit, la personne à qui on la lit, parce que j'ai fait cet exercice de la lire à une de mes sœurs. Et c'est très puissant, et ça permet de déborder de joie en fait, et puis de dire des choses qu'on ne s'était jamais dites, parce qu'on croit que la personne sait, mais en fait il suffit de dire les choses. Si tu devais aujourd'hui décrire un peu des moments que tu vis et où tu te dis waouh, quel chemin parcouru. Ouais, je me le dis tous les jours ça en fait. Parce que ces petits pas que je fais chaque jour, à force, oui, le chemin, effectivement, il est parcouru sur plein de plans, en fait. Que ce soit avec ma fille, c'est sûr que ma fille, là, elle n'a plus du tout les comportements agressifs qu'elle pouvait avoir avant. Mais même au niveau de ma famille, d'ailleurs, on se rapproche beaucoup avec mes sœurs, particulièrement. J'ai plus du tout le même rapport avec les gens en fait, puisque j'ai changé en fait, donc tout mon environnement change avec moi. Sur le plan professionnel, le village me a donné des ailes, quoi, des projets que j'ai enfouis, des rêves en fait, que j'écrivais déjà, parce que les cahiers et les crayons, je les avais déjà depuis de nombreuses années. Et j'écrivais des choses, et donc des rêves, et puis ils étaient restés là dans mes cahiers.
Et en fait, ces petits pas me permettent d'avancer sur un projet professionnel perso, enfin que j'ai, voilà, qui serait en fait quelque chose qui me ressemble enfin. Et je me sens capable de réaliser ça, quoi. Aujourd'hui, France, on peut dire que ton contexte n'a pas changé, mais que la façon dont tu vis ta vie a changé. Oui, complètement, parce que je suis toujours maman d'une petite fille de 5 ans qui demande beaucoup de mon attention, qui a toujours ses caprices, ses moments de crise. Et j'ai toujours besoin d'avoir une vie professionnelle, parce que, comme je le disais, je suis maman solo, donc il faut que j'assure le quotidien. Donc j'ai toujours ces choses à faire, mais je les vois autrement qu'avant. C'est-à-dire que je gère finalement la pression qu'il peut y avoir autour de moi de manière complètement différente. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Je ne laisse pas les émotions me faire agir sans... Voilà, j'observe finalement ce qui se passe, que ça éveille en moi, et pour prendre les décisions d'une autre manière aussi. Et parfois, je me laisse... Voilà, je m'écoute beaucoup plus. Et puis, je suis beaucoup plus présente pour ma fille qui me demandait d'être là. Et je suis beaucoup plus présente pour moi. J'arrive à trouver... j'ai réussi à dégager des moments où ils sont juste pour moi, où je suis uniquement une femme et je ne suis plus maman. Donc une fois par semaine, j'ai réussi à dégager un temps juste pour moi. Il en arrive qu'il y en ait d'autres, mais au moins j'en ai un assuré chaque semaine. Et puis voilà, après il y a encore des moments où ça fonctionne pas comme on voudrait, hein. C'est bien ça la leçon aussi à tirer, c'est que on ne contrôle pas tout, mais on réagit. Je réagis différemment et beaucoup plus posément en fait. Et j'ai confiance en fait. La sérénité et confiance, c'est vraiment dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et puis pleine d'espoir pour ce qui vient, alors qu'avant il y a eu des moments où j'avais envie de ne pas avoir existé, où je me suis dit voilà, j'aurais mieux fait d'être jamais maman. C'est atroce de se dire ça quand on est maman, voir que son enfant n'existe pas ou que nous-mêmes on n'existe pas. Ouf, heureusement aujourd'hui ça s'est passé quoi. Et au contraire, je suis tous les jours en joie, même quand c'est des journées moins joyeuses. Il y a encore des journées hystériques, mais je suis hyper fière et heureuse du chemin parcouru. Ouais. Merci beaucoup France pour ce partage. Merci Anna.